Bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est une vidéo qui ne vous informera pas directement sur des thématiques, mais qui vous apprendra un peu comment je vais concevoir mes prochaines vidéos. Depuis longtemps que j'en parle, ce serait temps, hein, puisque je ne suis pas satisfait de ce que je fais depuis quelque temps, et même de ces vidéos que j'ai faites depuis le début. J'ai l'impression que je me suis un peu renié par certains côtés, et peut-être par imitation directe ou différée, je ne sais pas, je pense à l'imitation différée des enfants, c'est pour ça me traverse l'esprit. J'ai donné dans des vidéos genre courrier du cœur par moment, je trouve. Hein. Bon, sans atteindre toutefois la niaiserie de certains youtubeurs, hein, enfin, ceux qui achètent leurs vues et leurs abonnés notamment. Hein. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait savoir quand même que quand vous achetez des vues et des abonnés, ce sont des gens qui travaillent dans des pays lointains, dans des conditions difficiles, hein, et assez lamentables. Je crois qu'il y a des reportages sur cette question, éventuellement je vous les communiquerai et ça vous fera peut-être un petit peu réfléchir. Hein. Voilà. Et donc j'ai peut-être inconsciemment pris, ou consciemment, inconsciemment je pense, hein, pris pour modèle des youtubeurs qui jouaient beaucoup sur l'aspect séduction, du moins dans certaines de leurs vidéos, physique, et ça donnait un côté un petit peu gnangnan, cucu, que j'ai frôlé par moments, je trouve, hein, et que je ne vais pas renier, parce que je n'ai pas renié ce que j'ai fait, ça fait partie de mon évolution finalement, hein, et j'ai un peu renié ma formation en psychologie expérimentale, même si je n'ai pas mené jusqu'à terme, vraiment quel imbécile j'ai été, hein, parce que j'aurais été, je pense, plutôt meilleur que pas mal, hein, sans me vanter, hein, ce n'est peut-être pas très difficile non plus. Et je suis parti dans des thématiques, enfin pas seulement dans des thématiques, les thématiques non, je les renie pas, mais dans une manière de procéder qui frisait le caressage dans le sens du poil. Alors, je ne fais pas allusion à Cendrillonnet, hein, mais bon, il y avait quand même moins de niaiserie, je pense, de côté cucu dans mes vidéos que dans celles d'autres youtubeurs, hein, youtubeuses. Et ce qui m'a fait réagir ce matin, c'est la remarque d'une personne nocive, hein, qui me persécute de temps en temps, sottement d'ailleurs, c'est idiot, hein, ces remarques. Elle faisait allusion à mes vidéos sur Agnès Martin-Lugan et sur son livre Une évidence. Hein. Je ne jugeais pas l'ensemble de l'œuvre d'ailleurs d'Agnès Martin-Lugan, mais ce livre Une évidence qui m'avait semblé calamiteux, avec quand même par-ci par-là quelques pointes qui pourraient laisser penser qu'elle peut faire mieux, et que si elle fait aussi mal, c'est qu'elle répond à une exigence, celle d'un public un peu gnangnan peut-être, hein, qui a un côté un peu mièvre, mais mièvre dans le mauvais sens du terme, parce que moi j'aime une certaine mièvrerie, hein, comme penser aux films musicaux des années 40-50, c'est proche de la mièvrerie souvent, mais voilà, il y a une mièvrerie bas de gamme, et elle me dit que je m'en prends à cette personne, etc. Et ça renvoie aussi aux youtubeurs, hein, que j'ai un petit peu écorché, enfin très peu, hein, qui avaient ce côté cucu, qu'Agnès Martin-Lugan a également. Et je continuerai, si vraiment je vois que des auteurs sont lamentables et qu'ils ont du succès, alors que d'autres, je ne parle pas de moi, je précise, hein, que d'autres dans le même genre sont inconnus et font mieux, non, je le dirai, et je le ferai par contre à visage découvert. Ça sera Pierre Calmar qui dira du mal, ou du bien d'ailleurs, hein, de certains livres, de certains auteurs, mais je ne dirai pas tous les livres de cet auteur sont nuls, je dirai celui-là ne m'a pas plu pour telle et telle raison, et je les expliciterai. Alors là, je continuerai, et ce n'est pas une agression vis-à-vis des personnes, parce que quand on joue finalement sur le commerce, est-ce qu'on a besoin d'être ménagé? Voilà, c'est ça, la question est là. Après, il faut gagner sa vie, hein, mais bon. Donc, il y a ce côté cucu que j'ai un petit peu effleuré dans mes vidéos par imitation ou parce que je suis cucu moi aussi un petit peu au fond de moi-même. Hein. J'ai un fond de mièvrerie certainement. Et aussi, je me suis attaqué à ce côté cucu par le biais d'œuvres de Martin Lugan qui sont très mal écrites, hein, donc hein, avec plein de lieux communs. Et voilà, donc je ne sais pas si vous voyez le rapport, moi je le vois, c'est-à-dire que là c'est l'aspect cucu que je déplore dans mes vidéos et que j'ai déploré ouvertement
dans celles d'autres de vidéos d'autres youtubeurs et dans les ouvrages d'Agnès Martin-Lugan, par exemple, dans un ouvrage du moins. Peut-être que les autres sont des chefs-d'œuvre, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, une évidence, ce n'était pas du tout une évidence que c'est un chef-d'œuvre. Hein, voilà. Et donc, pour éviter ces vidéos trop courrier du cœur, hein, c'est un peu ça, moi je trouve, par moment, je frôle ce courrier du cœur, j'ai un peu honte de moi, je vais changer d'optique, mais alors j'en ferai très peu maintenant, parce que il faudra quasiment que j'écrive un livre pour être amené, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des textes, notamment psychanalytiques, hein, de conférences, qui sont d'ailleurs sur YouTube également. J'en ai retrouvé un. J'ai trouvé le texte de 7 pages et la vidéo qui va avec. Je n'ai pas encore vu la vidéo, j'ai lu le texte simplement. Et je vais reprendre chacun des points, dire ce qui me gêne. Enfin, ce sera une approche constructive. Parce que je pense que ce texte, il y a beaucoup celui qu'il a écrit manque de formation scientifique de base en sciences humaines. Il y a quelque chose qui ne va pas. Évidemment, le problème qui va se poser, c'est textes notamment en relation avec le masculin, féminin, sexisme. Je reste dans mes thématiques hein, là-dessus, c'est ce qui m'intéresse finalement le plus en ce moment. Et je me rends compte que, comment vous dire, il y a des choses qui sont des évidences pour cette personne, mais qui n'en sont pas pour moi, non pas parce que je n'ai pas le bagage de base, mais parce que ce sont des dogmes, on a l'impression. Et il y a plein de questions qu'on peut se poser à chacune des affirmations quasiment. Donc, il faut que je reprenne tout en détail. Je vais faire ça sur un cahier plutôt que sur Internet. C'est plus facile pour moi. Et je marquerai différents points. Après, je referai un petit livret. Je me demande si je le publierai peut-être, après tout. Ça a peut-être de l'intérêt, je ne sais pas. Et pour vraiment expliciter ce qui me gêne dans certaines approches. Je vous donne un exemple tout bête. Hein. Ceux qui disent que la sensibilité, je prends toujours cet aspect parce que bon, c'est celui qui est le plus flagrant, le plus frappant, que la sensibilité, c'est l'apanage des femmes en gros. Hein. Je simplifie à outrance. Première chose, il faudrait déjà définir ce qu'on entend par sensibilité, mettre des caractéristiques, des critères, donner des exemples de situations, être sûr qu'on parle de la même chose. Et est-ce que c'est une sensibilité que l'on imagine ou qu'on peut percevoir concrètement? Bon, si on l'imagine et qu'on ne peut pas la percevoir, ça va être difficile à évaluer hein, avec la méthode expérimentale mathématique, hein, en fait, voilà, avec le traitement mathématique des données après. Mais par exemple, on peut déduire, je dis n'importe quoi, c'est gros hein, ce que je raconte, mais c'est une connerie, mais vous allez comprendre l'idée. On peut déduire que cet homme est sensible parce qu'il pleure après avoir vu un film, un mélodrame, voilà. Voilà, donc on a le critère concret, pleurs, manifestation d'une sensibilité sous-jacente. Mais on peut être sensible sans pleurer. Mais alors là, il faut trouver une autre manière d'évaluer par le biais d'un texte, par d'un questionnaire. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a déterminé s'il était sensible, pas sensible, etc., il faut déjà voir le critère sensibilité, l'étudier sur un nombre représentatif de sujets. Et voir aussi, par exemple, se poser la question de savoir si la non-sensibilité, mettons, perçue ou supposée des hommes résulte d'un apprentissage, d'un conditionnement, ou si elle est naturelle. Voilà. Il y a plein de questions à se poser comme ça. Là, je ne vais pas jusqu'au bout des choses, hein, parce que je vais le détailler, ça, dans ce que je ferai et que je vous présenterai en vidéo, pour vraiment être convaincant. Je voudrais vraiment vous faire saisir, cerner le problème qui se pose, le problème réel qu'il y a dans les approches proposées par beaucoup de youtubeurs qui sont dans une psychologie un petit peu qui est intéressante. D'ailleurs, ils disent des choses intéressantes, mais qui est un peu littéraire. J'en reviens toujours à ça, mais je n'ai pas réussi à vous convaincre, à vous expliquer, parce que je ne me suis pas donné assez de mal, sans doute. Hein. C'est vrai que je contracte beaucoup de temps, donne beaucoup de mal pour mes livres, mais moins pour les vidéos, elles sont plus spontanées, elles résultent plus de la spontanéité, mais il faut que j'arrête ce genre de choses, ça ne me convient plus du tout. Et le courrier du cœur, moi, c'est pas mon truc, hein, finalement, même si j'ai donné dans le courrier du cœur pendant quelques mois, hein, quelques années peut-être même, mais voilà. Et donc, j'essaierai de vraiment, en étudiant le texte, je citerai le texte, je dirais c'est tel texte écrit par machin, c'est un texte de conférence de telle date, et je vais expliciter ce qui dans ce texte peut me poser problème, ce qui me semble intéressant. D'ailleurs, il n'y aura pas que des aspects négatifs, hein, bien sûr.
Mais après, il y a les limites de cette psychologie, du questionnement que je vais vous avancer, c'est que la psycho, même expérimentale, même n'est pas une science exacte, et on est toujours dans le léger doute. C'est relativement vrai toujours, hein. Bon, on fait une expérimentation, on la teste sur des groupes de sujets, on fait varier l'environnement, variable indépendante, variable invoquée quand c'est l'âge ou le sexe. Mais après, on obtient des résultats qu'on vérifie par le biais de la variable dépendance, c'est-à-dire par exemple, ça peut être un questionnaire, mais encore faut-il que tout ça valide et qu'on ne tombe pas le biais dans la confirmation d'hypothèse, par exemple, hein. Voilà. Mais ce n'est jamais, il y a toujours des biais possibles. Ça donne une tendance, je dirais, une tendance plus ou moins forte. Mais je voudrais vraiment vous faire prendre conscience, je sais pas, mais ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Bon, je n'ai pas été brillant au cours de mes études parce que j'avais des problèmes liés notamment au problème de l'homosexualité qui était, je me sentais mal à l'aise dans le monde, dans mon environnement. Je me sens toujours plus ou moins mal à l'aise parce que j'étais à la fois homo et c'était très difficile de se cacher tout le temps et ça prenait une énergie folle. Et j'étais à la fois homo et et différent des autres homos. Je peux pas vous expliquer en quoi. Par exemple, je n'ai pas envie de coucher. Moi, j'étais un peu dégoûté par le sexe. Je suis toujours plus ou moins, hein. Je n'aime pas le vocabulaire grossier. J'ai une sexualité particulière qui est pas la même que les autres. J'ai pas envie de vous la détailler. Ça n'aura aucun intérêt ici. Mais pour vous faire comprendre la difficulté que j'ai eue au cours de ma vie, je n'ai pas pu pleinement m'investir dans des études finalement, ni dans une profession du fait de ce problème-là notamment. Puis aussi le fait que je suis très casanier parce que j'aurais peut-être dû aller à Paris, ailleurs, pour vraiment aboutir, mais j'avais un côté casanier qui a aggravé les choses, je dirais. Voilà. Mais vraiment, j'aurais pu aller beaucoup plus loin au niveau de la psycho, du moins, pas au niveau de mes livres. Là, je pense que d'ici la fin de ma vie, j'arriverai à vraiment exprimer ce que j'ai envie d'exprimer par le biais de ces livres, du moins d'effleurer ce que je veux exprimer. Là, on n'est plus vraiment dans la psychologie classique, on est plus dans les comment dire, dans le roman, dans les ouvrages à caractère historique éventuellement. Enfin bref, voilà. Donc voilà, je voudrais vraiment. Je me suis rendu compte aussi que j'étais profondément différent de la plupart des gens. Il y a une dame très gentille, une personne très gentille qui m'a orienté sur des vidéos d'une personne qui aime, par exemple, Agnès Martin-Lugan, et j'ai écouté ses commentaires, hein, et je n'ai toujours pas compris. Et enfin, j'ai fait plusieurs hypothèses. J'ai posé les hypothèses suivantes. La personne qui aime Agnès Martin-Lugan, à mon avis, est d'origine étrangère. Même si elle parle très très bien français, il y a un léger accent qui me laisse entendre qu'elle ne maîtrise peut-être pas à fond la langue française, ce qui fait qu'elle ne perçoit pas les graves problèmes de style d'Agnès Martin-Lugan dans Une évidence notamment, hein. Peut-être qu'elle écrit parfaitement ailleurs, je n'en sais rien, mais dans celui-là, il y a vraiment des platitudes de style qu'un Français peut-être remarquerait. Voilà, qu'un Français lecteur remarquerait. Il y a aussi une chose, je crois que cette personne n'a jamais écrit elle-même des livres. Ce qui fait que quand on écrit, on prend conscience des ficelles de l'auteur, des erreurs de style, des problèmes. On se rend compte que, par exemple, Dumas, il écrit des romans de gare, d'excellents romans de gare, mais c'est du roman de gare. Il n'y a pas vraiment de... ou que Alice Caroline King, je reprends souvent cet exemple parce qu'il est vraiment frappant, ce sont des produits, ce ne sont pas des véritables créations littéraires, ce sont des produits formatés, excellents d'ailleurs, hein, mais formatés. Et il faut écrire soi-même pour s'en rendre compte, voilà. Et je comprends peut-être que certains aiment Agnès Martin-Lugan. Moi, je lis en ce moment des romans à l'eau de rose, la collection Harlequin, je vous dis franchement, un peu thriller, thriller d'ailleurs, thriller, on dit, je crois, oui. Et je trouve qu'ils sont de bons produits. Enfin, il y a un peu trop de scènes détaillées de sexe, notamment, qui m'emmerdent. Ça s'appelle Black Rose. Bon, j'ai voulu lire ça parce qu'il y avait une intrigue un petit peu policière, ça me détend. Eh bien, contrairement à Agnès Martin-Lugan, il y a bien le lieu commun, évidemment, sur l'homme qui est très musclé, toujours, mais la femme n'est pas une idiote non plus, d'ailleurs. Hein. Mais, comment dire, il y a vraiment une maîtrise du travail, c'est un bon produit, on n'a pas l'impression d'être pris pour un imbécile complet, il n'y a pas trop de platitude de style, le style est minimaliste et assez plat, mais le côté policier n'est pas mal, hein. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Je mets 1 étoile en général, c'est-à-dire que ce sont des livres intéressants, mais qui ne sont pas, à mon avis, pleinement aboutis, mais on ne se sent pas humilié
on ne sent pas pris pour des imbéciles. Et il y a vraiment quelque chose quand même, hein, qui retient l'attention, qui détend. Enfin, dans ceux que j'ai lus, j'en ai lu combien? J'en ai lu 5. Il y en a un qui était un peu en dessous des autres, mais 5 qui étaient d'honnêtes livres, hein. Donc c'est pas le problème de l'eau de rose pour moi, hein. Moi je lis de l'eau de rose en sachant que c'en est. Mais c'est le problème d'auteurs qui sont surévalués par rapport même à d'autres auteurs eau de rose, vraiment eau de rose, qui eux font leur boulot et qui vendent beaucoup aussi, mais dont le nom est moins connu. Voilà, c'est ça. Moi je prends la défense toujours de ceux qui sont plus faibles finalement, hein. C'est ça mon optique, hein. Je défendrai toujours les gens finalement qui n'ont pas de succès, hein. Ça a toujours été mon optique, hein, toujours. Même avant de ne pas avoir de succès non plus, hein. Je savais pas que j'aurais pas de succès enfin que j'en ai un peu quand même. Enfin, c'est relatif, hein. Voilà. Donc j'ai un peu parlé à bâton rompu. J'espère que je ferai plus ça dans mes prochaines vidéos. Donc ça peut être intéressant aussi cette conversation à bâton rompu que nous avons là. Parce que je dis aussi des choses intéressantes quand je fais ce genre de choses. Et j'en ferai peut-être encore des vidéos comme ça, où j'exprime une chose et d'autres. Bon, on ne voit pas forcément le lien que j'établis entre les différentes thématiques. Là, j'espère que vous l'avez vu, du moins. Mais maintenant, je ferai aussi des vidéos, mais qui vont demander un temps fou. Je ne sais pas combien il y en aura par mois, mais alors peut-être une, pour vraiment, non pas démonter la psychanalyse notamment, mais pour expliciter ce qui peut être gênant dans les approches. Et vraiment, tiens, j'ai croisé, je pense à ça, dans la rue avec son épouse, Jean-Marc Monteil. C'est un prof que je n'aimais pas du tout. J'aimais beaucoup ses cours, mais je ne l'aimais pas en tant que personne, je dirais. Et à ses yeux, je passais pour une nullité, parce que je n'étais pas un brillant sujet. J'ai eu quand même ma maîtrise, ce qui correspond au Master 1 à l'heure actuelle, hein. Je ne suis pas allé au-delà parce que j'étais pas assez scientifique et j'avais du mal avec la méthode expérimentale. Je le regrette maintenant, hein. Parce que franchement, j'étais meilleur que d'autres, hein. Enfin, quand je vois certains youtubeurs, c'est surtout ça. Peut-être pas que mes condisciples, hein, parce que j'étais trop littéraire. En fait, il fallait avoir l'esprit plus scientifique pour réussir, je pense, dans la psychologie expérimentale, hein. Il faut vraiment plus mathématicien, enfin, un côté mathématicien que je n'avais pas du tout. Et finalement, je suis reconnaissant à ce bonhomme-là de m'avoir, grâce à ce cursus d'études, ouvert les yeux. Et grâce à lui, même s'il n'y a pas beaucoup de débouchés en psycho, on est moins bête en sortant. Moi, j'aurais été peut-être complètement idiot. Je n'aurais pas eu cette approche un peu scientifique de base, cette armature que j'ai quand même, hein, malgré tout, même si elle est imparfaite, et qui me permet de voir qu'il y a des gens qui racontent des conneries, hein, qui racontent des conneries parmi d'autres propos intéressants, hein, et qui ont ce côté courrier du cœur, qui est un peu agaçant et qui flatte le public, hein. Je fais pas allusion seulement à celle qui dit je vous aime tous très fort, c'est formidable. Bon, non, pas seulement, mais à d'autres aussi, hein. Mais aussi à elle, hein. Mais même si je reconnais l'importance qu'elle peut avoir à d'autres points de vue, hein, mais ce côté courrier du cœur, il faudrait l'abandonner et ne plus être trop à ce point, du moins dans la séduction. Moi, je l'ai été aussi dans la séduction, hein. Je faisais attention aux chemises que je portais, à l'éclairage, pour pas être trop moche, hein, parce que je suis très narcissique. Voilà. Mais je vais essayer d'oublier tout ça et de vous présenter des vidéos dignes de ce nom, très travaillées, mais j'en ai fait quelques-unes comme ça, un peu plus travaillées d'autres, mais ça ne me satisfait pas. Et je vous dis en tout cas à bientôt. Dans combien de temps, je ne sais pas. En attendant, vous aurez peut-être des vidéos de Cendrillonnet, peut-être des vidéos de paysages. Et bonne journée sous la pluie, parce qu'il va y avoir une forte pluie aujourd'hui. Tant mieux, j'adore la pluie, ça va bien arroser le jardin. Et cette fois, je vous quitte et je vous dis à très bientôt.